Mes frères et sœurs, mes chers amis dans le Christ, aujourd'hui, saisissons l'occasion extraordinaire de nourrir notre soif de Dieu et d'approfondir notre quête de vérité. Ensemble, plongeons dans le puissant message de l'Évangile de Marc, chapitre 10, versets 2 à 12, où Jésus fait face aux pharisiens, ces experts de la loi de Moïse. Leur intention est limpide. Ils ne cherchent pas à connaître Dieu, mais à se focaliser sur les règles. Ils lancent à Jésus une question épineuse. Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Jésus, avec une sagesse infinie, répond par une contre-question. Que vous a prescrit Moïse? Les pharisiens, se basant sur Deutéronome, chapitre 24, évoquent des prescriptions sur le divorce. Mais Jésus, en véritable enseignant, nous rappelle une vérité fondamentale. Ces règles ont été établies à cause de la dureté de cœur de son peuple. Au commencement, Dieu les a créés hommes et femmes, avec l'intention de les unir de manière indissoluble. Ce qui signifie que cette union est destinée à être permanente et inaltérable. Cela implique que le mariage, selon le dessein divin, ne doit pas être rompu. En d'autres termes, l'union entre un homme et une femme est conçue pour durer toute la vie, reflétant ainsi l'engagement profond et la fidélité que Dieu attend de ses créatures. Cette indissolubilité souligne l'importance de la relation conjugale comme un lien sacré établi par Dieu lui-même et qui doit être respecté et protégé. En retournant à l'origine, nous comprenons que pour Dieu, il est inconcevable que l'homme soit seul. C'est pourquoi il a créé une aide pour lui, la femme. Cependant, la femme n'est pas simplement une aide, elle est celle qui se tient devant l'homme, non pour le défier, mais en tant qu'égale en dignité et en valeur. Cette distinction entre l'homme et la femme n'est pas une faiblesse, mais une véritable richesse. Elle représente l'altérité et la complémentarité qui viennent enrichir leur union. Aujourd'hui,
nous observons une tendance où, dans le choix d'un conjoint, beaucoup privilégient l'affinité et la similitude des idées. Mais je vous pose cette question. Si nous pensons tous de la même manière, que pouvons-nous vraiment apporter l'un à l'autre? Laissez-moi vous dire que la véritable richesse de nos relations réside souvent dans nos différences et dans notre capacité à apprendre les uns des autres. Mes chers amis, mes frères et sœurs, c'est de cette union initiale qui est la volonté divine que naît le sacrement du mariage. Ce sacrement incarne l'unité, la fidélité et l'engagement. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Ce message est un appel vibrant à préserver cette union sacrée, à ne pas laisser la trahison ou les mensonges détruire ce que Dieu a établi. Et celui qui trahit son conjoint ne fait pas que blesser l'autre, il se trahit lui-même. Et n'oublions pas les paroles de Jésus qui, après avoir parlé de l'homme et de la femme, se tourne vers les enfants. Laissez les enfants venir à moi. Cela nous pousse à réfléchir sur les conséquences des divorces sur ces jeunes âmes. Leurs souffrances sont bien réelles et il est de notre devoir de veiller à ce qu'ils ne soient pas éloignés de la voie du Seigneur à raison des conflits entre leurs parents. En conclusion, mes chers amis, mes frères et sœurs, rappelons-nous que notre engagement dans le mariage est un reflet de la volonté divine. Que nos familles soient des lieux de soutien et de réconciliation, où l'amour et la fidélité brillent à chaque instant. Soyons les bâtisseurs d'unité et de paix, honorant ainsi ce que Dieu a uni. Amen.